Bonjour à tous, au sommaire les photos et tarifs officiels du nouveau Volvo XC40. Le concept Symbiose donne des drôles d'idées à Renault, la plus petite concession du monde et enfin un Land Rover Discovery qui joue les gros bras. Mai 2016, Volvo révèle deux concepts, le 40.1 et le 40.2. L'un représente les prémices d'une nouvelle berline, la V40, l'autre un futur SUV urbain, le XC40. Un an plus tard, Volvo se décide enfin à dévoiler la version de production du modèle et elle ressemble trait pour trait au prototype. En passant le stade de la série, le baroudeur a juste gagné des rétroviseurs, des poignées de porte, des essuie-glaces, une custode arrière et des sorties d'échappement. Basé sur une nouvelle plateforme modulaire compatible avec des motorisations hybrides et 100% électriques, le XC40 profite de 5 motorisations dont 2 seulement seront proposées au lancement. Il s'agit des versions diesel 190 et essence de 247 chevaux, toutes deux dotées de 4 roues motrices et d'une boîte automatique à 8 rapports. Mise à prix 45 100 €, tarif qui tombera à 30 850 € avec la commercialisation en avril 2018 du bloc essence 3 cylindres de 150 chevaux, 2 roues motrices et boîte mécanique. Le XC40 reçoit d'office un écran central tactile de 9 pouces ainsi qu'un combiné d'instrumentation digitale de 12,3 pouces. Il profite par ailleurs de phares à LED et de jantes alu de 17 pouces. Climatisation automatique, GPS, caméra de recul, toit ouvrant panoramique, haillons électriques ou encore fonction de conduite semi-autonome active jusqu'à 130 km/h garnissent les 5 niveaux de finition supérieurs. Parmi elles, une sportive version Air Design. Pour ce XC40, le constructeur a innové, qu'il s'agisse des multiples astuces de rangement ou de cette fonctionnalité baptisée Care by Volvo. C'est une formule d'abonnement mensuel au tarif prénégocié qui doit rendre l'utilisation d'une voiture aussi simple et naturelle que celle d'un téléphone, explique-t-on. Plus qu'un leasing, ce dispositif s'accompagne de services de conciergerie et d'une clé numérique pour autoriser le partage de son véhicule avec sa famille. Rival des Jaguar E-Pace et BMW X1, sa production sera lancée en Belgique en novembre. En bref, au salon de Francfort, Renault a présenté le concept Symbiose. Il s'agit d'une voiture électrique, autonome et connectée capable d'interagir avec votre maison, celle de 2030. D'ailleurs, avez-vous déjà pensé à la façon dont nous vivrons ou nous nous déplacerons dans une quinzaine d'années ? Non ? Alors faites vos pronostics et envoyez votre vision de l'avenir à votre moi du futur via la Renault Time Capsule sur Twitter. Faites suivre votre message en privé au compte Groupe Renault. Votre tweet sera automatiquement dissimulé pour ressurgir des années plus tard. Il n'y a plus qu'à espérer que le réseau social survive à ce voyage temporel. En bref, toujours, voici la plus petite concession du monde. Vous ne rêvez pas, c'est bien dans une cabine téléphonique que Peugeot a décidé d'installer l'un de ses points de vente. Jusqu'à la fin septembre, les Londoniens peuvent se rendre dans ce showroom de moins d'1 m² grâce à un code obtenu en ligne. Dans cet espace réduit, le strict minimum, une tablette connectée au site commercial du Lyon. L'idée de Peugeot, faire la promo de son nouveau service de vente de véhicules en ligne. Le mot de la fin, c'est pour Land Rover, comment démontrer les capacités d'un 4x4 de manière la plus parlante qui soit, en le mettant au défi. Le nouveau Discovery lancé en octobre 2016 vient de tracter un convoi de 100 mètres de long et 110 tonnes sur les routes de l'arrière-pays australien. Son chargement était composé d'un camion et de 7 remorques, ce qu'on appelle localement un train routier. Le tout-terrain, au V6 diesel de 258 chevaux, est parvenu à parcourir 16 km à une vitesse moyenne de 44 km/h. Land Rover n'en est pas à son coup d'essai. En 2016, un Discovery Sport avait tracté un train de 108 tonnes sur plus de 10 km, prouesse qu'avait déjà réalisé dès 89 un Discovery de première génération. À demain.